donc j'ai fait la lubrification des paliers avec cette huile graisse d'assemblage. Alors c'est la Redline, celle-ci Assembly Lube. Donc voilà, donc c'est une graisse rouge là, celle qui est la plus utilisée je pense. Voilà. C'est très fin, hein. C'est une graisse fine et elle a l'avantage d'être miscible très facilement à toutes les huiles et elle ne colmate pas les filtres à huile, c'est bien précisé, et elle est connue pour, hein. Donc c'est une très bonne, c'est du très bon matériel, hein. Et ça permet vraiment avec des additifs haute pression, tout ça, de pouvoir tourner facilement avant d'avoir de l'huile, hein. Surtout pour la première mise en route, c'est jamais évident, hein. Alors ensuite on a, il en existe d'autres, je mets d'autres, hein. Il y a celle-ci qui est pas mal, la Permatex là qu'on trouve assez facilement, une rouge aussi, c'est très visqueux, hein. Presque autant que ça au final. Elle est vraiment pas mal, hein. Donc la 81 950, c'est une très bonne huile de montage. Et sinon j'ai aussi encore la Lucas qui est très bonne aussi américain celle-ci. Ça c'est la même chose, disons que ça, voilà, donc on voit, hein, avec haut additif, il y a du zinc, moly, high pressure additif, voilà, c'est vraiment la même fonction, hein. Celui-là je crois qu'il est un peu vert il me semble, il y a du vert en bas mais ça n'a rien à voir, hein, ça c'est du vernis, ça n'a strictement rien à voir avec le pot, mais il me semble qu'elle est verdâtre, voilà, mais c'est la même chose, hein. Moi j'ai mis celle-là parce qu'elle est un peu plus, elle coule un peu moins, elle reste mieux dessus. Et ça me facilite un peu la chose pour éviter d'en mettre partout, hein, voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile moteur directement, que je vais mettre dans les trous ici. Alors pourquoi? Parce que ces trous-là, ils sont, c'est des trous de lubrification d'huile, hein, donc c'est le passage d'huile qui vont se faire entre chaque partie. Et je veux mettre de l'huile dedans parce qu'il faut éviter à tout prix qu'il reste sec. Parce que ce que je veux éviter, c'est la rouille. Entre-temps, s'il y a de la corrosion qui se forme et que cette corrosion part dans les paliers, c'est cuit, hein. Donc avec une petite pipette ou quelque chose, je vais mettre dedans, hein. Bon, je vais pas vous montrer l'assemblage du haut, là, la demi coquille du haut, puisqu'on l'a fait juste avant. Ce que j'ai fait pour le test de Plastigage, c'est exactement la même chose. Je vais remettre dessus, serrer les vis, c'est exactement pareil, 20 newtons plus 65 degrés. Et je vais juste rajouter ici la pâte à joint, donc vraiment rien de spécial, mettre un peu de pâte à joint, remettre les joints dedans. Donc les joints sont là. Voilà les joints, hein. C'est juste une partie qui vient se mettre comme ça dedans là. Voilà, donc complètement dégraissé évidemment. Voilà. On a la nouvelle plaque là qui va venir en haut, comme ça au-dessus, par-dessus l'autre, hein. Donc c'est la même chose, hein, rien de spécial. Et on mettra les autres petites vis qui sont serrées, je vous prendrai pour ça, ils sont serrés à 30 newtons sur les côtés là, et les petites de la plaque du haut, elles sont serrées à 10 newtons, hein, donc c'est vraiment rien de spécial à faire, hein. Alors c'est juste que la caméra est un peu dans le chemin, j'ai pas trop d'endroit où la mettre, et pour mettre la pâte à joint, tout ça, il faut que ça aille relativement vite. Donc voilà, c'est surtout pour ça que la caméra, si je peux l'avoir hors du chemin sur ce coup-là, ça m'arrange, hein. Et puis comme dit, c'est exactement la même chose qui a déjà été fait. Donc ensuite, on fera aussi, je vais même le faire tout de suite, passer un coup de lubrification sur tout le vilebrequin, pour qu'il soit huilé, hein, pour qu'il rouille pas, tout simplement, avec de l'huile moteur, ni plus ni moins, hein. Donc là, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc il est en place, lubrifié. On fera la même lubrification, donc j'ai passé une couche de ce lubrifiant sur les paliers. Donc sur les coussinets, sur les paliers du vilebrequin et encore sur les demi-coussinets du haut. Donc on met une bonne quantité, pas besoin d'en mettre trop non plus, mais on peut en mettre, hein, y a pas de problème. Alors c'est juste le seul endroit où j'en mets pas, c'est dans les cylindres. Les cylindres, je mets du moteur quand on va monter les pistons, hein. Alors pour la pâte à joint, j'utilise la marque Dirco, achetée, la rouge. Très très bonne pâte, m'a toujours donné de très très bons résultats. C'est vraiment je la conseille. J'utilise depuis des années, et vraiment bien. Voilà, donc j'ai fait le serrage comme je vous l'ai dit, hein. Absolument rien d'exceptionnel, la même chose qu'avant, on a serré tout ça à 20 newtons plus 65 degrés. On a mis la pâte à joint qu'on peut voir là. Alors bon, ça déborde un peu, c'est normal, hein. Vers l'intérieur aussi, il faut l'enlever de préférence, pas grand chose. Et j'ai mis les petites vis.
en ayant pris soin de mettre de la pâte cuivrée, enfin de la pâte plutôt alu spéciale pour l'alu, quoi, pour éviter le grippage. Donc il y en a 4 de ce côté, 4 de l'autre côté. Serré à 30 newtons, ok, en quinconce. Hein. Voilà. Spécial. Ici, donc maintenant on peut mettre les petites vis. Alors, pas ceux du bord, parce que ceux du bord, ici, c'est ceux du carter d'huile. C'est le carter d'huile qui va être pris en même temps là-dessus, ok. Par contre, on peut mettre ceux qui sont à l'intérieur. Donc on a celle-ci, 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 celle-ci. Il y en a quelques-unes à l'intérieur. Et ça, c'est pour le tube de la crépite d'huile, d'aspiration d'huile. Donc ça, on le mettra en dernier. Il y a une vis un peu plus longue. Hein. Et bien sûr, on met pas ça maintenant parce que maintenant il faut encore faire les paliers et tout. Hein, donc c'est pas maintenant qu'on va faire ça. Donc le vilebrequin est bien huilé. Et bien sûr, il doit tourner parfaitement libre. Hein, donc il tourne super facile. S'il se grippe, s'il est bloqué, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout simple. Ok. Alors là, j'ai mis 2 vis provisoires pour garder un bon alignement. Parce qu'il y a des petits pions d'alignement sur cette plaque. Il y en a un ici et un là. En dessous. Hein. Par contre, c'est pas la plaque d'origine, c'est une nouvelle. Et dans la notice livrée avec, il y a écrit si ils ne correspondent pas, il faut en enlever un, voire les deux, et aligner manuellement. C'est juste un pion d'alignement qui a plus intérêt d'être maintenant. Voilà. Donc je vais juste mettre les petites vis qui sont serrées à 10 newtons seulement. C'est toute petite vis classique, hein, absolument rien de miraculeux. Hein, voilà. Donc je vais mettre ça en place. J'ai fait ça hors caméra parce que bon, c'est plus simple. Hein. Comme dit, vraiment rien d'extraordinaire. Voilà, j'ai ramené contre et voilà, la même chose que je vous ai montré avant. Hein. Bon, après avoir terminé tout ce qui est vilebrequin, donc le vilebrequin est parfaitement en place. Hein. Je vais vous montrer ça d'abord. Voilà, donc c'est super en place, tout est serré, tout est top. J'ai enlevé les résidus de pâte à joint ici et surtout à l'intérieur. Hein. Bon, ce qui dépassait à l'intérieur, il n'y en avait pas beaucoup, mais moi je n'aime pas les laisser à l'intérieur. Au bout d'un moment, ils finissent par s'enlever et on les retrouve dans la crépine. Donc c'est pas génial. Donc j'ai enlevé tout ça. L'idéal, c'est pas de le faire quand c'est frais, c'est de le faire quand c'est sec. Hein, donc quand c'est sec, le lendemain, hop, avec une petite pincette, ça s'enlève tout seul, tout bien, sans laisser de traces. Ok. Donc là, on a le vilebrequin en place. Hein, pour voir la pâte, la lubrification d'assemblage là. Et ça tourne tout seul à la main. Hein. Donc vraiment très très facilement. Hein. Et c'est ce qu'on veut. Hein. Sans point dur, sans rien du tout. Ça tourne librement. Il n'y a vraiment aucun point dur, rien du tout. Il faut que ça soit top. Voilà. Avec la nouvelle plaque, j'ai mis une petite pointe de pâte à joint sur le bord extérieur. Alors ces 2 vis vont être enlevées, c'est des vis provisoires. Après c'est en fait le carter d'huile qui vient appuyer ici. Hein. Donc là je les ai mis juste pour écraser ma pâte à joint. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des petites rayures dans le bloc ici. Il y avait une marque, même si elle n'était pas profonde et je pense pas que ça aurait posé souci, je préférais mettre une petite fine couche toute fine de pâte à joint pour voir que ça presse même pas déborder. Hein. Alors que je l'ai mis au bord, c'est vraiment tout fin, juste au cas où, parce que ça c'est une partie qui sera vers l'extérieur. Si on a une fuite ici, l'huile elle sort, c'est pas génial. Bon, c'est pas l'huile sous pression ici, mais bon, au cas où je l'ai mis. Voilà, donc ces 2 vis on pourra les enlever pour mettre le carter d'huile quand tout sera monté. Hein. Voilà. C'est déjà pas mal, il nous restera encore à mettre le joint à l'arrière ici. Le grand joint spi, mais ça on s'en occupera plus tard. Voilà, donc maintenant on passe à ces fameuses bielles. Qu'est-ce qu'il en est des bielles? Alors les bielles, il faut déjà les nettoyer, hein. Elles sont pas encore propres, elles sont juste, je les ai pas nettoyées pour justement les laisser grasses, éviter la rouille le temps que je fasse le reste, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors on a plusieurs choses à faire sur les bielles, hormis le nettoyage. Prendre l'exemple. Hein. Donc on a la partie basse à mesurer, voir qu'il n'y ait pas d'ovalisation, mais ça je suis pas inquiet. Pour faire ça, on ferme ici les écrous, on le serre, que ce soit propre bien sûr. On met ça dans l'étau avec des morts de protection et on serre au couple. Okay, on peut mettre déjà les paliers et prendre une mesure pour voir où est-ce qu'on en est. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Plastigauge comme on a fait avant, hein, ça ira très bien. Mais bon, là je suis pas trop inquiet, les bielles pour moi sont tous bonnes, il n'y avait pas de souci, aucune était bloquée, tout se tournait librement, l'usure sur les paliers était normale, donc je suis pas du tout inquiet qu'il y ait du fourron ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment pas un truc qui m'inquiète.
Ils n'ont aucune trace, il n'y a rien. Donc voilà, je vais vous expliquer comment le mesurer, mais je suis pas du tout inquiet pour ça sur ce moteur. Alors par contre, là, il y aura plus de travail, c'est les paliers, ici. Alors ça, c'est les paliers qui font coulisser donc l'axe du piston. Alors sur ce moteur, le truc, c'est qu'il y a un axe libre. Donc l'axe est libre sur les bielles et sur le piston. Il n'est pas pressé dans aucun des deux. Okay, alors, on pourrait théoriquement le presser là-dedans, ça poserait pas de souci vu qu'il est libre sur les pistons. Mais bon, voilà, c'est pas fait d'origine, donc on laisse comme ça. On a le trou de lubrification ici. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour que l'huile puisse arriver au palier. Et le souci, c'est que les paliers ont une usure. Évidemment, c'est normal. Voilà. Donc, si je mesure avec mon outil de précision ici, à l'intérieur, hop, j'ai 2 centièmes d'usure de ce sens et 3 centièmes de l'autre sens. Alors pourquoi elle est pas régulière? C'est tout à fait normal. Le piston, il appuie de haut vers le bas. Hein. Donc l'usure est toujours plus importante sur le haut et le bas que sur les côtés. Donc 2 centièmes de ce sens, 3 centièmes de ce sens, c'est trop. Voilà, on nous dit, donc c'est un diamètre de 22 mm, on nous dit qu'on doit être entre 22,00022 et 22,008. Donc même pas un centième de tolérance. Hein. C'est très très serré. Donc 22,008, là on est déjà à 22,03 au maximum. Donc c'est un peu trop. Alors je sais pas si c'est les limites usées ou les limites neuves, c'est pas précisé malheureusement. Donc il va falloir de préférence les changer, même si effectivement 3 centièmes, je trouve pas ça énorme en plus, mais il faut savoir que l'axe du piston est lui plus petit que 22. Il y a déjà le jeu qui est inclus. Il est à 21, 98 ou quelque chose comme ça. Ok. Donc là, ça pose effectivement problème au niveau du diamètre. Donc là, on a trop de jeu. Alors, c'est pas un problème. On va pas changer les bielles. Hein, on change simplement les paliers. Donc là, j'ai des paliers neufs. Donc, voilà, les Sealed Power, donc qui est fait par Federal Mogul. Ils sont assez délicats à trouver, j'ai réussi à en avoir juste assez, j'en ai 8, hein, c'est parfait, c'est dur à les avoir, ils les avaient pas en stock tout de suite, bon. Mais je les ai eu, bon. Alors, ce qu'on peut voir, c'est des simples paliers, hein. Mais, donc on a un trou aligné avec le trou du haut, bien sûr, hein, rien de spécial. Le truc avec ces paliers, c'est qu'ils sont jamais ajustés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop petits, au milieu, hein. Donc on va devoir presser les autres dehors, presser ceux-là dedans, mais il va falloir les réaliser parce qu'ils sont à 21, sans être pressés, ils sont déjà à 21,5, un tout petit peu au-dessus de 21,5. Donc ça fait déjà 0,5 mm plus petit que le diamètre final. Donc il faut les réaliser. Alors c'est là qu'il va falloir voir comment faire. Parce que j'ai ici donc un alésoir de 22 mm. Donc maintenant le problème c'est est-ce qu'il va produire exactement, parce que c'est un 22 mm quand on le mesure, mais il n'y a plus rien d'écrit dessus, j'arrive pas à lire. Et il faut être sûr de sa tolérance, parce qu'il peut il peut produire un trou plus grand si c'est selon ce qu'il a comme tolérance. Hein. Donc il faudra que je fasse un essai avec celui-ci. S'il me produit, s'il me fait 1 centième en plus, ça va pas le faire, quoi, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc s'il me produit un trou à la bonne taille, c'est parfait. Donc on verra ça. Je vais faire un essai. Et ensuite, ici on a donc c'est une matière relativement tendre en général, hein, la surface, même tout le palier si je vois bien. Hein. Et ce qu'il faudra faire, donc c'est le presser en place et installer ça sur la fraiseuse, hein, parce que je vais pas le faire à la main. Hein. C'est un alésoir à cône morse bien sûr, et ça sera fait à la fraiseuse. Il faut vraiment que ça soit super droit. Alors l'avantage de ces bielles, c'est qu'elles sont usinées à plat. Ok, donc elles sont plates ici, et elles sont sur la même épaisseur. Donc c'est vraiment, on peut la poser à plat, elle est droite. Ok, ça c'est top. Ça c'est vraiment une bonne chose, et ça facilite bien l'installation sur la fraiseuse. Donc on met sur la fraiseuse avec 2 cales ou d'une manière ou d'une autre pour que ça puisse traverser, l'alésoir puisse traverser, et on serre ça dessus et on est parfaitement droit. Ça c'est top. Donc il faut voir comment je vais utiliser, comment je vais faire ça, mais ça devrait pas être trop compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'on peut pas le poser à plat sur la table parce qu'il faut vraiment laisser passer l'alésoir. Okay.
Alors peut-être à plat, voir si ça rentre dans les rainures de la table, mais elles seront pas assez larges, hein, donc c'est pas la peine. Donc ça, il faudra voir. Et sinon, si ça fonctionne pas avec cet alésage, avec cet alésoir, on pourra toujours trouver soit les alésoirs expansibles, jaunés, voilà, on peut utiliser ça sur la fraiseuse à la limite, bon, ça j'aime pas trop quoi, mais bon, voilà. Ou alors, si vraiment, je peux toujours le faire à la tête à aléser, hein. Tête à aléser, un bon outil bien coupant, et c'est parti, hein, c'est vraiment pas un problème. Bon, bah sur ce, je vais déjà m'occuper de trouver ce qu'il faut pour enlever les paliers existants. Et je vous reprendrai dès que c'est prêt. Donc voilà ce qu'il en est actuellement. J'en ai fait une pour exemple ici. Donc on peut voir. Hein. Ça va grand chose, hein, donc c'est relativement propre. Quelques petites traces à nettoyer. Et nettoyer toute la bielle, bien sûr. Pour exemple, hein, parce que donc il y a beaucoup à enlever, on a quand même plus d'un demi-millimètre sur le diamètre, hein, parce qu'au début vous voyez elles sont grises, et après elles deviennent à l'intérieur, elles sont couleur dorée, cuivrée, bronze, hein, tout simplement, comme ceux d'origine. Le seul truc intéressant à noter, c'est le diamètre qu'on nous donne. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi on nous donne un diamètre tellement serré sur la tolérance, si vous voulez, hein, on nous donne 0. Alors on est à 22 mm tout pile pour les axes. Alors on nous dit qu'il peut faire 21,99,5, donc 5 microns de moins maximum et 22 tout pile maximum. Ok, donc c'est la tolérance pour les axes de piston. Donc là on a un axe neuf, un ancien. Alors les anciens sont pas usés, hein, mais bon là comme ils sont neufs on les met avec. Mais on nous dit que l'alésage doit faire 2 à 8 microns de plus, donc 22,002 à 22,008. Alors ouf, ça fait une tolérance très très serrée, ça fait 6 microns de tolérance. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc à l'origine je voulais utiliser l'alésoir. J'ai fait un essai dans un bloc d'aluminium pour voir quel est le trou qui va nous produire. Le diamètre est trop grand, on est 3 centièmes au-dessus, 2 centièmes au-dessus. 2 centièmes au-dessus c'est trop. Ok, donc enfin c'est trop, c'est censé être trop. Alors je crois que je vais quand même revérifier avec mon micromètre à deux touches. Hein. Combien on est? Effectivement, on est 2 centièmes au-dessus. Exactement. Ok. Donc 2 centièmes au-dessus, c'est pas si mal, hein, mais le souci, c'est que je me suis un peu penché plus là-dessus. Ça me paraît bizarre. Je me suis dit parce que c'est des pins, c'est des pins. Je dis ça des pins. En anglais, ça s'appelle des pins, mais c'est des. À force de dire les documents en anglais, c'est les axes de piston. Ils sont flottants, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir tourner dedans. Ils sont pas pressés. Ok. Ni dans les pistons, ni dans les bielles, dans les pieds de bielle. Donc le souci, c'est que d'habitude, il n'y a pas un serrage aussi fort. Imaginez au minimum, on a seulement 2 microns. 2 microns, il n'y a plus de mouvement. Hein. 2 microns, il faut être réaliste. Il faut le forcer dedans. Ça rentre pas tout seul. Donc ça me paraît déjà très très louche. En général, on a 1,5 à 2, presque 3 centièmes de jeu en général on estime à peu près, hein, dans un axe flottant. Il faut au moins 1,5, 1 centième et demi, 2 centièmes, c'est le mieux de jeu. Ok. Sinon, ça peut pas flotter, quoi. Hein, je veux dire, ça peut pas tourner. Alors, je me suis dit, bon, puisqu'ils sont aussi flottants dans les pistons, dans les nouveaux comme dans les anciens, j'ai mesuré. Alors, ceux-là, ils sont usés, donc j'ai pas pris ceux-là, mais j'ai aussi mesuré, mais c'est pareil. J'ai mesuré dans mon nouveau piston, là, ici, l'alésage dans lequel l'axe vient flotter dedans, vient bouger dedans, hein, vient amovible, ok. On a des trous de graissage, 2 rainures de graissage pour l'huile. Et là, je me suis aperçu que ces trous sont à 22 et 2 centièmes, 22,02 à peu près, entre 0,2, 0,25, à peu près, ça dépend des pistons, quoi. Hein, il y a toujours une tolérance. Donc, on a bien 2 centièmes de jeu, ok.
À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah effectivement, si on a 2 centièmes ici, c'est qu'il doit y avoir un problème dans le bouquin. Il y a quelque chose qui est faux sur les tolérances. Parce que dans le bouquin, on nous dit aussi, dans les pistons, on doit aussi avoir le même diamètre, donc les fameux seulement 2 à 6 microns de jeu, donc 22,002 à 22,008. C'est ce qu'on nous dit qu'il faut y avoir dans les pistons aussi. Et c'est pas le cas, dans les pistons meufs. Donc je pense qu'ils se sont trompés, que c'était plutôt 22, alors 22,02 à 22,08, donc 2 à 8 centièmes. Mais 8 centièmes, c'est beaucoup, c'est énorme même. Donc c'est assez délicat à trouver le pourquoi du comment. Dans tous les cas, je ne monterai pas avec seulement moins d'un centième de jeu, ça me paraît totalement faux. C'était pas monté comme ça non plus, hein. Voilà. Puisqu'on voit bien quand on mesure les différents paliers, de ce sens, on a normalement aucune usure ou quasiment pas. On a à peine un peu plus de 2 centièmes. De l'autre sens, on a 3 centièmes parce qu'il y a de l'usure. Okay, donc pour moi, il y a vraiment... on pourrait même laisser ceux d'origine. Bon, maintenant je les ai, je vais les faire, mais on pourrait même laisser ceux d'origine. Pour moi, c'est bon, ça me paraît tout à fait juste. Et encore une fois, les pistons, eux aussi, ont plus de jeu. Alors c'est de l'aluminium, bien sûr, c'est vrai, ça se rétracte plus. Donc peut-être que c'est pour ça, mais c'est pas ce qu'on nous dit dans le bouquin, on nous donne les mêmes jeux. Alors je me suis dit qu'il y a peut-être un problème entre la version pouce et métrique, parce que c'est écrit en pouce et en métrique, et j'ai remarqué plusieurs erreurs pas de modification, mais de conversion. C'est-à-dire que des fois on nous donne une mesure en pouce et en métrique elle est fausse. Ou l'inverse même. Il y a plusieurs faux trucs dans les bouquins, dans différents bouquins, enfin... Bref, du coup, j'ai fait la conversion. Bon, ça tombe juste, hein, un peu de choses près, ça tombe juste, quoi. Donc, c'est même pire si on convertit la version pouce, ça nous donne seulement 1 micron et demi et même pas 2. Hein. Donc, ils ont arrondi à 2 parce que bon, voilà. Mais voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, j'ai mis 2 centièmes en plus. Hein. Celui-ci, il a 2 centièmes. Donc je l'usine avec la petite tête à alaiser sur la fraiseuse, donc posez bien à plat, sur le cale parallèle ici et là, on verra ça, je vous montre ça. Hein. Et je mets dessus. Et je usine jusqu'à avoir à être très très proche de ma cote. Et après je passe un petit coup de rodoir, juste pour terminer le centième restant, avec un petit rodoir expansible. Alors vu que la surface est plane et bien rond, on peut utiliser ce type de rodoir, il n'y a aucun souci. Et un petit coup de papier de verre ultra fin, là, du 1000, juste pour bien nettoyer et enlever tout ce qui reste, hein, parce que voilà. Alors comme c'est une matière un peu spéciale et elle est faite pour être rodée. On peut roder, c'est prévu pour. On rôde souvent les paliers ici, c'est comme ça que ça se fait d'origine. Hein. Et là, du coup, j'ai un passage nickel avec quasiment aucun jeu. Hein. Vous voyez. Sachant que tout ça, ça va encore travailler avec la température. Alors, oui et non, parce que le trou va se dilater de toute façon. Hein. C'est de l'acier. Ça, c'est de l'acier, donc on a à peu près les mêmes coefficients de dilatation. Seul l'aluminium, ici, va se dilater un peu plus. Hein, donc voilà. Mais il y a déjà autant de jeu. Okay. Donc ça devrait le faire. Donc on va partir là-dessus. Alors, donc, je vais vous prendre à la presse pour la suivante. Je vais en montrer une en caméra, et ce sera la même chose pour tous les autres. Et ensuite, il faudra bien sûr, évidemment, les nettoyer correctement. Donc, je vais d'abord les nettoyer. Celle-ci, je l'avais pas vraiment bien nettoyée. Je vais nettoyer tout ça comme il faut. On se retrouve maintenant à la presse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'ancien palier là-dedans. Donc pour ça, on va prendre quelque chose qui appuie correctement sur la partie plate, hein, donc sur tout le tour au maximum. Hein. Pas une grande force. Hein. Donc ça suffira. On va venir le mettre à ras devant, là, on regarde, ok, super. Donc comme ça, on est bon. Ok. On prend quelque chose qui passe dedans. Comme ça, par exemple. Je vais presser de l'autre sens, parce qu'il y a une petite bavure. Voilà. Donc un diamètre légèrement plus petit. Une petite cale, juste pour éviter d'avoir 10 km à descendre. On met en appui, on vérifie que tout est bon. Et voilà. Voilà l'ancien palier. Hein.
maintenant, on peut mettre le nouveau. Alors avant de mettre le nouveau en place, donc déjà on a un trou d'alignement bien sûr, en toute logique, hein, aligné avec le trou ici, hein. C'est plutôt clair. Mais avant, je vais passer un petit coup de nettoyage là-dedans et un petit coup d'huile. Donc une toute petite fine couche d'huile juste pour éviter de trop endommager le palier. Alors il y a toujours des bavures qui se forment, hein, quand on le presse dedans, c'est très très tendre. Ici aussi d'origine, regardez, on voit bien là la grosse bavure ici. Je sais pas si on la verra bien à la caméra là. Dû au pressage, hein, ça fait voilà, c'est normal. Voilà, j'ai donc mis un peu d'huile ici, nettoyer, graisser, enfin huiler l'intérieur. Tout simple huile moteur, juste un petit peu. On va mettre ça en place ici. Ça, on n'a plus besoin. Et le tout, c'est de le presser juste à ras. Ok. Donc, on va mettre ça juste pour surélever un peu là. Hop, voilà. On aligne bien le trou. Alors, on a de la marge, hein, le trou il est grand, hein, donc il n'y a pas de problème. Évidemment. Hop, super. Et on met ça dessus, comme ça. Et on vient presser le tout. Vérifie que c'est toujours bien aligné. C'est bon. Bon, alors dans un premier temps, on enlève et on enlève ce qui est. On peut voir tout ce qui s'est enlevé là. C'est inévitable, hein. Voilà, c'est normal. En tout cas, sur ces paliers là, ils sont extrêmement tendres. Malgré le chanfrein d'entrée, donc on enlève tout ça et on met un petit peu là-dessus. On represse ça comme il faut. Et voilà. Impeccable, c'est en place. Ok. Bien nettoyé dans la petite encoche ici, dans la petite rainure, les restes. Hein. Donc faut qu'il reste plus rien. Et pareil dans le trou de lubrification. Faut que ça soit clean, qu'il n'y ait plus rien. Alors c'est fait exprès, hein, la matière autour, ça s'enlève. Là, ça fait la même chose, ceux d'origine. Hein. C'est tout à fait normal, en tout cas dans ceci. Parce que c'est très très tendre, il y a une couche très tendre, un peu comme du plomb ou quelque chose du genre, ou de l'antimoine qui va venir juste prendre la forme exacte. Hein. On peut voir ici, ils sont sectionnés en deux. Hein. Voilà. Voilà, donc là c'est pressé, c'est terminé pour le pressage. Donc il me reste à faire la même chose pour tous les autres. Et ensuite on va juste passer à la fraiseuse et faire l'alésage. Hein. Bon, bah maintenant on se retrouve sur la fraiseuse. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la bielle qui est posée sur, fixée sur deux cales parallèles. Donc sur les parties, on a des parties usinées qui sont parfaitement planes, ou même sur le même plan des deux côtés. Hein. Donc on pose une cale parallèle de chaque côté ici, sans déborder sur l'alésage forcément. Puis ici, on met nos brides. Avec un morceau, j'ai mis un morceau d'aluminium pour protéger la bielle et pas lui faire de marque. Hein. Voilà. Et on serre ça. Donc là, c'est bien à plat, c'est bien serré. Super. Maintenant, première étape, il faut se centrer avec l'alésage existant. Okay. On va se centrer avec, j'ai mis le palpeur tridimensionnel et on va l'utiliser pour le centrage. Donc là, il est parfaitement à zéro, hein, bien sûr. On va trouver le point maxi ici. Alors on va d'abord faire le Y. Je fais d'abord le Y, c'est plus facile pour moi. Pour vous montrer. Voilà, donc on va venir. Donc il faut faire deux tours. Hein. Donc on a utilisé la touche longue. Donc avec une bille plus grosse du coup pour être juste. Hein. Donc c'est tout à fait correct. Et on va trouver le point maxi. Hop. Qui est juste là. Voilà. On peut voir ça commence nouveau un peu à descendre, hop,
voyez, ça c'est notre milieu au niveau du rond à l'arrière. Hein. Donc là on est au point le plus loin de l'alésage. Donc on va déjà se mettre maintenant à 0. Voilà. Je sais pas si à la caméra on verra bien, hein, parce que c'est un peu en angle, donc c'est pas forcément exact. On se met à 0, donc en Y. Alors je vais mettre les autres aussi à 0 déjà, si on y est. Et on va venir maintenant faire le palpage à l'avant. Même chose. Jusqu'à... Donc le 0 ici et ici. Donc la petite aiguille et la grande. Hein. À ce moment-là, quand on a ce 0, ça veut dire... Ah, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on a la broche qui est parfaitement... Le centre de la broche est aligné avec la surface de contact de la bille. Donc là, avec la surface avec laquelle la bille est en contact. Donc il n'y a pas besoin de calcul à faire, rien du tout. Là, on est direct à ras avec, on est dessus, sur l'arête. Hein. Contrairement à la pinule, il faut faire tourner la machine, venir contre, et on sera contre, mais décalé du rayon de la pinule. Okay, donc diamètre divisé par 2 pour la pinule, et on se met contre. Voilà. Mais là, il n'y a pas besoin. Donc là, la visu m'indique 21,32, c'est le diamètre de notre alésage actuel. Donc il y a plus de 0,5 mm à enlever là. On met, du coup, on divise par 2. Y divisé par 2. Et on a notre milieu. Maintenant, hop, le milieu, il est à 0 sur ma visu, je l'ai. Donc je me mets à 0 maintenant. Voilà. 1, 0. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ok. Alors bien sûr, remettre Y à bouger. Et on est à 0. Ok. Donc là, hop, 0 en Y cette fois, en X pardon. Et on fait la même chose de l'autre sens. Voilà. Et on divise X par 2. Et on a notre milieu aussi. Super. Voilà, notre centre se trouve ici. Ok. Hop, je me mets à 0. Hop, voilà, là je suis à 0 en X et en Y. Je suis parfaitement centré avec l'alésage existant. Ok. Donc voilà, donc je vais enlever maintenant que c'est bon, j'ai pris mes zéros, je vais pouvoir bloquer mes axes. Et on n'utilisera plus que le Z. Ok. Et je vais installer la petite tête à aléser avec l'outil en question que j'utilise et je vais vous montrer ça. Bon, ça y est, j'ai réinstallé ma tête à aléser. Enfin, installé, réinstallé, oui, parce que j'avais déjà fait une autre bielle. Donc, une petite tête à aléser. Un de spécial, c'est une Code Morse 2 avec un adaptateur SA50. Avec une barre à aléser. Alors, la particularité, c'est que c'est une barre avec des inserts de ce type. Celle que j'utilise également, elle est utilisable pour faire les rainures, les gorges intérieures. Sur le tour, je l'utilise aussi. Et là, elle est tout pile à la bonne taille pour cette petite tête à aléser. Et j'ai un outil pour aléser dessus, hein, une plaquette pour aléser. Le gros avantage, bon déjà il me faut de la longueur pour pas toucher ici. Donc là j'ai de la longueur. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune flexion parce que c'est un barreau en carbure. C'est pas un barreau en acier. Hein. C'est du carbure plein. Enfin, il y a juste un trou au milieu pour l'arrosage s'il y a des... Bon, moi j'ai pas l'arrosage intégré dessus, mais voilà. Et ça permet d'avoir une super rigidité. Il n'y a vraiment aucune vibration avec ça. Il faut vraiment y aller. Hein. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, comme j'ai déjà fait le premier, j'ai noté à quelle graduation sur ma tête, parce qu'il n'y a pas de mise à 0, hein, à quelle graduation je suis bon. Ok. Donc, je dois être à peu près à 22. Sur la graduation 22, je suis à mon diamètre final. Donc là, j'ai enlevé un peu pour faire une passe. Je suis allé un petit peu moins. Alors on est à 28 je crois à peu près, 28, 29, je vais pas trop faire attention, c'est pas au micron là, ni au centième, pour faire un tout petit peu moins, ok. Donc de cette manière, il me restera un petit peu à prendre pour une passe finale. Donc
Donc voilà, tout est prêt. Donc comme la première, j'ai dû tâtonner un peu plus difficilement, mais pour celle-là, c'est beaucoup plus simple du coup. Donc je suis à 0. On vérifie que tout est bon. Alors je vérifie quand même mon chiffre. Donc j'étais bien avant 1 à 30. C'était ok 21, 22. Ok, super. C'est donc parti. On va mettre en rapide. Voilà, première passe de fête. Magnifique. Voilà, ça prend bien partout. Bah, c'est un peu normal, j'ai enlevé pas mal là. J'ai enlevé un demi-millimètre au diamètre. À peu près. Hein. Voilà, c'est propre. On vérifie qu'il n'y ait pas de copeaux. Et c'est super lisse. Hein. Et on fait une mesure. Bon. Alors, où on en est? Alors, on est tout pile à 21,90. C'est de l'autre sens comme ça. Exact, tout pile 90. Encore un coup un peu plus bas. S'il va bien, là. Parfait. Donc on est bien à 21,90 sur toute la longueur. Je vais donc venir à ma dimension finale. Allez, c'est parti. Passe suivante. Alors vous remarquerez que je fais toujours aussi le retour en avance automatique et non rapide, hein, parce qu'au retour il y a toujours un petit enlèvement de matière. Si on sort l'outil comme ça, on fait une rayure ou des marques. Hein. Ou alors il faudrait à chaque fois défaire la tête, enlever l'outil. Non, bon, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre le petit, la petite passe-ressort qui enlève toutes les tensions. Hein. Vérifie qu'on est bon. Et là, on devrait être logiquement, puisque j'ai mis 1 centième au rayon de différence, on devrait être à 2 centièmes au diamètre de la cote finale, à peu près. Hein. C'est vrai que c'est des petites passes hein, qu'il faudrait éviter de trop prendre avec un outil, mais écoutez, ça marche très bien. Hein, comme là, c'est très délicat. Hop. Ah, parfait, on est vraiment... Ouais. 21,99 et demi, ouais, presque 22, à quelques microns près, on est à 22. Hein. Donc on va faire encore une toute petite passe pour avoir la bonne taille. Hein. Je vais même pas en faire, parce qu'il reste vraiment même pas 2 centièmes. Et je les prendrai au rodage, ok? Puisque au rodage ça marche 2 centièmes, ça s'enlève très très vite là-dessus. Hein. Donc là c'est impeccable, je vais même pas continuer. Là c'est top. Hein. Ouais. Super, bon ben on va enlever ça.
Et on va se retrouver à l'établi pour le rodage. Bah, je vais d'abord faire les autres, hein, hors caméra, je les fais tous. Et après, je les ferai le rodage à la fin, tous en même temps. Hein. Je vais pas commencer 10 fois. Donc là, c'est bien, on a vraiment 22. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Je sais pas si je peux vraiment... Ces petits outils là. Je vais prendre une deuxième mesure aussi, ça ne sera pas faire de mal. Voilà, on est vraiment à 22. Donc, c'est de vous montrer ça. Hop, vite. Un peu de chance, c'est bien lisible. Hein. Voilà. Pas bouger, j'espère, non. 22 tout pile. Donc, il reste vraiment ce petit centième à enlever. Que je vais enlever vraiment avec le rodage. Hein. Donc 2 centièmes, 1 centième et demi, 2 centièmes. Ok, super, donc une de plus. Hein, c'est la deuxième. J'en avais fait une pour essayer au début avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bon, bah, on peut voir que le fini il est top avec cette barre. Hein, ça fait vraiment un super fini. C'est hyper lisse, il n'y aura même pas besoin de quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment top. C'est vraiment lisse, il n'y a aucun stri, on sent rien du tout. On pourrait laisser directement comme ça. Il n'y aurait pas besoin de faire de rodage si on serait direct à la bonne taille. Mais faut dire ce qui est, c'est un peu risqué. À la tête à aliser, à s'approcher tellement proche de la taille. On risque vite quand même de passer au-dessus. Hein, donc je suis pas, ça me plaît pas trop, on va dire. Hein. Je préfère le faire au rodage. Au rodage, je suis sûr d'y arriver sans dépasser la cote, puisqu'on a une tolérance très serrée. Bon, bah ça y est, toutes les bielles sont terminées. Donc, alors, finalement, j'ai pas fait de rodage, sauf la toute première que j'avais fait. Donc, j'ai pas pu vous montrer finalement. Toute première, alors, par exemple, ça c'est celle que j'ai terminée, qu'on a vue avant. Hein, donc, j'ai réussi à faire une finition au centième, directement à la fraiseuse. C'est ce qu'il y a de mieux, ça évite de se faire s'embêter avec du rodage, tout ça, puisque c'est pas du tout une nécessité. Hein. Donc là, bon, c'est pas l'axe 9, ça c'est l'ancien, mais bon, peu importe. L'ancien est sur le piston maintenant, je l'ai remis. Donc ça rentre avec quasiment aucun jeu, hein, c'est tout léger. Hein. Donc, ils sont tous faits. Alors celui que j'avais rodé, c'était... non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, non. Il y en a un seul qui est rodé, ça devait être celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Bon, bah bref, il y en a un qui est rodé, je vois pas lequel c'est. Ah, peut-être celle. C'est celui-là, voilà. Celui-ci, je l'ai rodé pour la finition. C'est le tout premier que j'avais fait. Hein. J'avais fait hors caméra avant de vous montrer le premier. Donc le rodage, c'est avec le petit rodoir. Grain 280, je crois que c'est. Hein, donc expansible sur ce coup-là, puisque la géométrie est déjà bonne. C'est-à-dire que là, la géométrie a été faite à la fraiseuse. Hein. Je sais que ma broche, elle est au micron près, elle tourne rond au micron. Hein, il n'y a vraiment aucune variation. Donc, puisque j'avais refait les roulements. Donc ça tourne super bien. Et du coup, ça suit ce qui existe déjà. Donc si c'est ovale, ça va continuer à faire un trou ovale. Alors que là, on reste sur du rond. Hein. Voilà. Donc ils sont tous faits. Et ce qu'on a là... donc, alors, autre précision. Hein. Ici, j'ai tous les paliers, les demi du haut, qui sont notés évidemment. Hein. Par exemple, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Celui-ci, c'est numéro 6. Et j'avais gravé 6 dedans. Hein, ici, numéro 4, numéro 1. Enfin bref, tous les numéros. Hein. Et la même chose sur le côté, sur la bielle. D'accord? Donc on peut pas, il faut surtout pas les inverser. Hein. Chaque demi va avec la bielle. Hein. C'est une paire qu'on ne peut pas séparer. Sauf si on refait l'alésage, évidemment. Donc, on a ces numéros. Par exemple, le 4 ici. Donc c'est celui-ci qui vient avec. Hein. Et il va se mettre dans un sens bien précis. C'est-à-dire, on peut pas le mettre n'importe comment. Et là, pareil, c'est pas compliqué. On a le point, comme j'avais expliqué au début, qui va sur le point. Ok? Voilà, vous voyez? Point, point. Si on met comme ça, on n'a pas de point. Voilà. Et on a également une ligne qui était marquée d'usine, hein, avec un marqueur qui devait sûrement être blanc à l'origine. Pareil, hein, on aligne ensemble, il n'y a que ça d'un côté. Voilà, donc c'est une deuxième façon de repérer. Ok. Et ensuite, le sens de montage sur le moteur, ça sera les flèches vers l'autre bielle, vers la suivante, flèche contre flèche. J'avais aussi montré ça au début. Hein. Alors ensuite, il y a une autre spécificité, les boulons.
Enfin ici les écrous, ou l'ensemble boulon si vous voulez. Alors, la version 80, ça c'est la 1993, la toute première version, début 93, c'est le premier Northstar qui a été fabriqué. Il utilise des vis pressées dedans, hein. Voilà, donc un système assez classique, et des écrous. La version fin 93, début 94, jusque tous les autres Northstar, utilise des vis, et donc le filetage est dans la partie bielle, et c'est simplement une vis qui vient se visser dans le palier de l'autre côté. Okay, il n'y a plus les tiges filetées, enfin il n'y a plus les boulons pressés et la tige qui dépasse, hein. Autrement, c'est les nouveaux, c'est juste comme ça un boulon, hein. Bon, plus grand bien sûr, hein, mais voilà, vous avez l'idée, une simple vis. Alors l'avantage que j'ai, et heureusement, sur la version la suivante, donc 94, il faut changer les boulons, les vis plutôt. Donc ces vis sont à changer si elles sont démontées, parce que c'est des vis qu'on serre qui se déforment. Okay, le filetage est au-dessus de la limite d'élasticité quand on le serre, et du coup il faut changer ces vis comme souvent sur des vis de culasse ou des trucs comme ça, hein. C'est des vis à changer, qu'on ne récupère pas. Ici j'ai la chance d'avoir la version avec écrou, et c'est la seule, la début 93, où on n'a pas besoin de les changer, on peut récupérer les écrous même. Okay, donc ça c'est déjà pas mal. Bon, après c'est juste qu'on les trouve pas facilement, c'est ça. Okay, ensuite il faut savoir aussi que ces bielles sont pas des bielles forgées, c'est des bielles en métal poudre, elles sont entièrement en métal poudre, donc c'est une poudre qui est mise sous pression dans un moule échauffé. Donc un peu le même principe que les sièges, donc c'est hyper dur, c'est très costaud, hein. C'est des bonnes bielles et elles sont taillées précisément, on peut les peser, elles font tous le même poids. Donc je les ai pesées, je vais pas montrer ça en caméra, hein. On les pose sur la balance, on regarde combien ça fait, et à 1 gramme près, on est tous pareils. Okay, en tout cas dans le gramme près, hein, c'est sûr. Si c'est pas au gramme près, on peut enlever de la matière s'il y a besoin. Okay, mais bon, là on va pas rentrer dans ces détails là pour un moteur d'origine, et ils sont d'ailleurs tous au gramme près, hein, ce qui est assez étonnant et plutôt bien. C'est déjà pas mal. Donc c'est de la poudre, hein, c'est une métal poudre. Je savais pas ça, j'ai vu ça dans les documents. En tout cas, c'est effectivement ce qui explique aussi la texture, parce que là elles sont parfaitement propres et elles ont toujours une texture un peu jaunâtre. Et c'est pas des résidus d'huile, c'est vraiment dû à la peinture poudre. Ok. Donc ensuite, ce qu'on peut encore faire, alors je vais pas montrer en caméra spécialement, mais je vous l'explique, c'est qu'on va remonter, enfin je l'ai déjà fait, on va poser ça dessus, on va le mettre en place, on va serrer ça comme il faut au couple qui est prévu. Donc ici c'est 25 newtons plus 90 degrés. Ok. Et on va mesurer l'alésage, voir s'il est bien rond. Ok. Là j'étais pas inquiet parce que ce bielle tout était monté, l'usure des coussinets était montrée bien, qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc ça m'inquiétait pas. Alors pour les vérifier, c'est au micromètre ou à la jauge, on peut le faire à la jauge télescopique, oui. Et sinon tout simplement à l'alésomètre, le même que j'ai utilisé pour les cylindres, qu'on a vu avant quand j'ai fait le rodage des cylindres. Donc on mesure avec ça pour voir l'écart, et ils sont tous dans le centième, bien rondes. Donc ça c'est déjà bon. Donc maintenant on va attaquer la partie piston. Alors quand on fait du rodage, par contre, il faut bien nettoyer, de préférence à l'eau savonneuse, l'eau chaude savonneuse, pas de solvant ou ces trucs-là. C'est pour enlever tous les résidus de rodage, les petits grains. On utilise de l'eau savonneuse. Okay, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc tout ça c'est fait. Et maintenant, on va passer au piston et plus précisément aux segments. Alors les segments, j'ai tout préparé là. Ça, c'est les documents qui vont avec, hein. Donc les segments, pareil, de la qualité, hein, le meilleur que j'ai trouvé. Alors ça c'est document des pistons, ça c'est document des segments, hein. Voilà, donc on a, alors ils sont rangés de façon très simple. On a, est-ce qu'on voit bien la caméra là? Ouais, super. Ils sont rangés par type, hein. Donc on a ici, c'est écrit là-dessus, hein. Voilà, top groove ou segment, voilà, c'est écrit en français aussi. Segment coupe de feu, bon c'est pas très bien, coup de feu, c'est pas très bien traduit, mais bon voilà. Enfin si, c'est juste quelque part, oui. Ouais. Segment racleur d'huile, segment d'étanchéité, donc voilà, donc c'est le segment tout en haut, le premier du haut. Donc voilà, c'est le premier segment, le plus proche de la culasse. Le deuxième. Et
les petits là avec l'alvéolé pour les racleurs d'huile. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, plusieurs choses. Déjà, on repère le sens. Parce que la plupart des segments ont un sens. Et là, on peut voir qu'ils ont effectivement un sens parce qu'ils ont ici un point. Ok. Le point indique le dessus du piston. Donc ça, le point orienté vers le haut. Ok. Des fois, il y a un logo. Des fois, il y a écrit top, tout simplement, pour le haut. Et voilà, donc ça, c'est le point vers le haut. Ok. Le deuxième. Alors, à noter qu'ils n'ont pas toujours un sens. Il n'y a rien de marqué, qui sont symétriques, il n'y a pas de sens. Hein. Alors, le deuxième, c'est pareil. Voilà, on a le petit marquage, le logo M de la marque, qui va vers le haut. Parce qu'ils ont effectivement une petite rainure sur le bas. Hein. Voilà. Et les racleurs d'huile n'ont pas de sens. En tout cas, pas ceux-ci. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont. Mais bon. Seule petite chose à noter, c'est que sur les racleurs d'huile, on va mettre la coupe ici. Vous voyez? Elle se termine avec une pointe. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça monte vers le haut. Si je le mets comme ça, ça va vers le bas. Ok? Donc la fin se termine comme ça. Voilà, donc ça, on va mettre cette fin. Vous voyez? Ici, ça monte, l'alvéole monte, ok? Et cette pointe, elle vient vers le haut, c'est-à-dire le haut du piston. Hein. On le met pas de l'autre sens, on le met de ce sens. En tout cas, c'est comme ça que c'est préconisé. Hein. Si on le voit bien là, voilà. Le bout qui se rejoint est en haut, et c'est le haut du piston. Voilà, ça, c'est à savoir. Ensuite, le truc le plus important, ce que beaucoup ne font pas d'ailleurs, ça m'étonne, c'est le jeu des segments. Ok. Donc, mesurer le jeu et modifier si besoin. Quand on va mettre ça dans le cylindre, ok, ils vont être comme ça à peu près. Hein. Là, entre les deux bouts, il y a un jeu. Ce jeu-là est à mesurer et a une très très grande importance, surtout sur ce du haut. Donc, je l'ai déjà mis un dedans, que je vais vous montrer. Là. Je vous montre ça après, j'ai déjà vous expliqué. Alors, la notice livrée avec les segments ici nous montre les différents types, hein, le top, le point, le sens de montage, tout ça. Et nous dit qu'il nous faut 0,004 pouces de jeu au bout des segments par pouce de diamètre. Donc 0,004, ça nous fait 1/10, 0,10 mm, ok, par pouce, donc par 25,4 mm de diamètre. Donc là, on a la dimension en pouces, ou en... Alors, c'est plus simple de garder en pouces. Hein. On va juste faire 0,1, donc 0,10 mm par pouce de diamètre, donc multiplié par le cylindre qui nous fait 3,6713. 3,6713. Ça nous fait un jeu de 0,36, on va même dire 0,37 mm. C'est ce que nous donne le fabricant des segments. Il nous dit que c'est le jeu minimal. Alors il nous précise pas que c'est pour le haut, pour le bas, c'est pas très... je trouve ça un peu moyen. Ok. Ensuite on nous dit dans le bouquin d'origine du véhicule, on nous dit qu'il nous faut pour le premier segment, tout en haut de compression, il nous faut 0,25 à 0,40 mm. Donc ça tombe dans ce qu'on a mesuré là, ce qu'on a calculé là, on est 0,37. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ok, on est dedans. Ensuite, dans le bouquin, enfin dans la feuille livrée pour le fabricant des pistons, ici on nous dit que pour les pistons hyperothétiques, ce qui est le cas de ceux-ci, il faut rajouter 40% de jeu. Ok. Donc là on nous dit, alors attention, 40% de ce qui est recommandé par le fabricant, par le minimum recommandé par le fabricant. Donc si on s'en prend à ça, le fabricant nous donne 0,25 minimum du véhicule, hein, sur le moteur, son origine, 0,25 mm. Donc on fait 0,25, on va prendre 40% de 0,25, ok. Donc par exemple, 0,25 fois 0,4, donc les 40%, ça nous fait 1/10.
0,1 mm. Ok? Plus, donc 0,1 mm plus les 0,25, ça nous fait 0,35 mm de jeu. Ok, c'est ce qu'on nous donne. Alors, petite rectification quand même, on nous dit que c'est parce que c'est des pistons hyperothétiques. Le souci, c'est que à l'origine, c'est déjà des pistons hyperothétiques dans ce moteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là toute la question qui est des fois un peu... Enfin, ça, c'est pas des pistons d'origine. Hein. Souvent, on remplace les... Alors, chez nous, ça se fait moins, c'est vrai, mais dans le domaine de la performance, sur les V8, tout ça, il est assez courant de mettre des pistons hyperothétiques ou forgés à la place des pistons coulés qui sont d'origine dedans. Hein. Souvent d'origine, c'est du simple aluminium coulé ou des trucs comme ça, et pas de l'hyperothétique qui a du silicium dedans ou de la silice, quoi. Et c'est pas écrit tout ça, non. Et qui nécessite un jeu différent. Ici, on a déjà donc le jeu que nous donne le fabricant d'origine est déjà pour de l'hyperothétique. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui ne se modifie pas avec l'usure, vraiment. Il va légèrement se modifier, il va un petit peu s'agrandir parce que tout simplement, le segment va s'user. Et c'est très minime. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors là, c'est très simple. Ce que je vais faire pour être sûr, dans ce cas-là, même si je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ce qui est dit dans le bouquin, c'est pour l'hyperothétique, donc je suis pas trop inquiet. Mais là où je me dis, c'est un peu moyen, c'est que dans le fabricant des segments me dit qu'il faut le jeu minimum qu'on a calculé avant, qui est de 0,37. C'est le minimum, ce qui est indiqué là-dedans comme étant le strict minimum. Dans le bouquin, on nous dit qu'on peut mettre 0,25. Bon, alors que là, on parle pas de piston hyperothétique, on parle des segments tout court. Hein. Alors ici, on nous parle de piston hyperothétique, voilà, donc ça nous donne 0,35 au minimum. Et là, ça nous donne 0,37 au minimum. Et dans le bouquin, on a 0,40 au maximum. Donc pour être entre les deux, on va faire entre 0,37 et 0,40. Comme ça, on est bon pour les deux, ok? Et on ne prend aucun risque. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, le deuxième segment nous dit qu'on doit être entre 0,35 et 0,50 pour le suivant. Donc un peu plus. Donc on mettra, pareil, un dixième de plus. Vu qu'il y a aussi un dixième de plus là, sur les tolérances. On mettra un dixième de plus pour le deuxième. Alors ensuite, celui d'huile, en général, ça c'est moins important. Et le jeu est plus important là-dedans. On a 0,25 à 0,76. Hein, donc on a un grand écart. Voilà, c'est pas du tout... Alors là, on parle bien sûr de celui d'en haut et d'en bas. Pour le racleur d'huile, pas de l'alvéolé. Hein. L'alvéolé, il n'y a pas de jeu à faire. Hein. Il est pas extensible comme les autres. Hein. L'alvéolaire, c'est juste pour retenir l'huile en fait. Hein. C'est pas grand-chose. Voilà, donc voilà pour les explications. Maintenant, on va se retrouver sur le moteur. Alors, autre point important, la mesure se fait dans le cylindre. Donc, on va mettre ça dans le cylindre, dans le bon sens, même si le sens n'a pas d'importance dans ce cas-là. À environ, il donne dans le bouquin 1 pouce de la surface. Donc, 1 pouce plus bas que la surface. Donc, ça, on va le faire. Donc, pour faire ça, 1 pouce, pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit dans un endroit, évidemment, où c'est utilisé, hein, où c'est utile. Voilà. Donc, pas un endroit du cylindre qui ne sert pas. Alors moi, ce que je fais, j'utilise, puisqu'il faut qu'il soit parfaitement parallèle avec la surface, j'utilise cette équerre, okay, équerre combinée, que je règle. J'ai réglé à 1 pouce, que je pose sur la surface, et je fais le tour d'alésage pour qu'il soit contre le segment vient contre. Et il se met automatiquement parfaitement juste et parallèle avec la surface. Ok. Donc ça, c'est l'étape suivante. Je vais le faire pour chaque cylindre. Je vais même le faire, même si c'est pas utile, mais je vais le séparer pour chaque cylindre. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu de segments pour le premier cylindre. On le met sur le piston, qui sera lui aussi pour le premier cylindre, avec sa bielle pour le premier cylindre. Et de là, on pourra ensuite le monter dans ce cylindre. Et le deuxième, on le fera sur le deuxième cylindre. Comme ça, on a vraiment le jeu qui est adapté par cylindre. Et puis, de toute façon, ça mange pas de pain de le faire comme ça, plutôt que de le faire toujours dans le même cylindre. Hein. Voilà. Donc, allez, c'est parti, je vais préparer tout ça. Et pour ajuster le jeu, eh bien, il faut limer, ici, de chaque côté. Et il faut également, quand c'est fermé dans le cylindre, que ça soit parallèle. Il ne faut pas que ça soit en V, par exemple, de chaque côté. Il faut que la coupe soit parallèle l'une par rapport à l'autre. Hein. Donc, pour ça, on a un petit appareil que je vais vous sortir et vous montrer. L'appareil pour rectifier les segments.